Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Bonsoir, Saint-Denis. Dieu le veut, que trépasse si je faiblis. Évidemment, vous la connaissez tous. C'est la musique des Visiteurs, et oui, avec Jean Reno et Christian Clavier, Montjoie, Saint-Denis, etc. Pourquoi ? Et parce que le gifleur aurait prononcé Montjoie, Saint-Denis, que abat la Macronie. Enfin, c'est ce qu'on a entendu dans ce qui est passé en boucle un peu partout, et pas seulement en France, mais dans le monde. Rappelons les faits. Emmanuel Macron est à l'Ermitage, en tournée, dans la Drôme. Il y a un petit rassemblement, c'est vrai, il y avait quoi, 15-20 personnes. Il demande à descendre de la voiture, il court vers ces personnes, il y a une barrière, et il met la main sur le bras de la première personne qu'il a en face de lui. Il met la main, j'ai bien remarqué, on a regardé même en ralenti. Il met la main sur son bras gauche, et de la droite, eh bien, cette personne lui administre une gifle très rapidement rentrée. Alors, l'Élysée a dit tentative de gifle, une gifle ou un ressenti de gifle. Enfin, peu importe, il y a eu quelque chose qui s'est passé, voilà. C'est, comme disait l'autre, il y avait la claque et il y avait la joue. Qu'est-ce qui s'est en fait passé ? Écoutez, ça a fait le tour du monde. Même en Amérique, vous disaient « What's happening in France ?» disaient les Américains. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, écoutez, est-ce que ça mérite vraiment cet excès d'honneur ou cette indignité, effectivement ? Alors, on en parle beaucoup. D'ailleurs, quelqu'un qui avait pressenti la chose, et en fait, ça s'est peut-être un peu retourné contre lui, parce que Xavier Bertrand, candidat lui-même à la présidentielle, disait « Attention, un homme politique doit être en immersion. » Écoutez ce qu'il disait le 3 juin sur RTL, Xavier Bertrand. Il ne faut pas être en représentation. Il faut être en immersion. Il ne faut pas qu'il y ait un cordon sanitaire. Tiens, souvenez-vous, c'était en novembre 2018, l'itinérance mémorielle. Le président vient, il passe du temps. Jamais, à aucun moment, il ne prend la mesure de la crise des gilets jaunes qui va exploser. Donc c'est pas le tout d'aller au contact. Il faut vraiment être à portée de baffe. C'est ce que je fais maintenant depuis 5 ans et demi. C'est ce que je fais dans cette campagne. Mais alors, Xavier Bertrand, vous êtes à portée de baffe. C'est ce que vous faites depuis je ne sais pas combien de temps. Mais c'est pas vous qui avez eu la baffe. C'est Macron, donc vous pouvez plus dire que le président de la République n'est pas en immersion. Là, du coup, la baffe crée l'immersion, comme Sartre disait que l'existence précède l'essence. C'est très intéressant, philosophiquement et autres. Alors, en fait, ça a atteint quand même des proportions extraordinaires. Ce n'est quand même pas l'attentat, et heureusement bien sûr, contre John Fitzgerald Kennedy à Dallas, ce n'est pas l'attentat contre Reagan, ce n'est pas Sarajevo, ce n'est pas tout cela, c'est une tentative de gifle, évidemment, qui est pour la violence, personne n'est pour la violence, ça n'a pas de sens, ce genre de choses, mais en faire un fête nationale et non pas une fête nationale, et en faire vraiment des tonnes, me paraît peut-être un peu exagéré, n'est-ce pas, Marlène Schiappa ? D'abord, je crois que quand le président de la République est agressé, c'est chaque Français qui reçoit un coup. Et cela a été dit dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale par l'ensemble de la classe politique. Et je m'en réjouis, parce que les désaccords, oui, et la violence, non. Et je crois que tous ensemble, peu importe notre bord politique, eh bien, nous devons nous élever contre cette forme de violence dans la vie politique. C'est chaque Français qui se voit gifler, qui se voit agresser. Non, Marlène Schiappa, il faut arrêter ce genre de choses ou alors parler de tout le monde. Il y a des millions de Français qui se sentent agressés quand des jeunes, des innocents, des gens qui passent se font tabasser ou violer, etc. C'est chaque Français. Il n'y a pas une personne sacrée. Il n'y a pas une personne qui, si elle est agressée, et encore une fois, là, c'est une simple gifle, encore une fois, totalement idiote, inutile et imbécile. Enfin, écoutez,
dans une France où on voit ce qui se passe avec les policiers à Rambouillet ailleurs, avec des gens qui se font tabasser, qui se font encore une fois violer, qui se font encore une fois écraser pour un simple regard, etc., eh bien, la France est agressée chaque fois qu'on laisse faire, chaque fois qu'il y a l'impunité pour les semeurs de haine, chaque fois que les fabricants d'excuses sont en train de travailler 24 heures sur 24 pour justifier, pour ne pas pénaliser, pour ne pas sanctionner, pour expliquer, etc., etc., etc. Et alors quand j'entends dire, mais oui, écoutez, c'est un fin d'événements médiévaux, c'est... Alors, je ne sais pas qui ce sont de Damien le gifleur, d'ailleurs je remarque qu'on a très vite donné son nom, Damien Tarel. Vous avez remarqué que dans d'autres circonstances, on ne donne pas les noms. Ou alors, ça met très longtemps à avoir les noms, on dit un jeune déséquilibré. Non, non, là, c'est Damien Tarel, médiéval. Alors, on ne sait pas, certains disent gilet jaune, d'autres disent extrême droite. D'ailleurs, rappelez-vous qu'au moment des gilets jaunes, on les qualifiait tous d'extrême droite. Hein. C'était la doxa, c'était l'argument. Alors, il faut quand même faire attention, il faut quand même dire les choses et les replacer dans un contexte. C'est effectivement tout à fait imbécile, mais arrêtez de dire... certains députés de la France insoumise, voyez, c'est médiéval, c'est l'extrême droite, c'est Papacito, c'est la même chose. Écoutez, c'est comme si je disais que l'égorgeur de la policière à Rambouillet était mélenchoniste parce qu'il, sur sa page Facebook, il écoutait Mélenchon, sur son site, il écoutait Mélenchon. Ça n'aurait évidemment strictement aucun sens. Alors arrêtons la foire aux amalgames, arrêtons l'auberge espagnole des fantasmes, arrêtons tout cela. Franchement, c'est un mauvais accident, c'est de très mauvais goût, c'est imbécile, mais n'en faites pas une affaire d'État. Et encore une fois, ça suffit la communication. Ce qu'on aimerait vraiment, c'est que le président de la République s'occupe de la République et ne pas amener McFly et Carlito et Macron et Emmanuelito et tous les autres en permanence. Arrêtez la communication. Après, il y a des incidents imbéciles. Heureusement qu'il ne s'est rien passé de plus. Mais, et puis, il faut sanctionner ceux qui doivent être sanctionnés dans cette histoire. Mais de grâce, ne faites pas de cette gifle le début de la Troisième Guerre mondiale. Ça ne l'est pas, ça ne le sera pas. Et il faut arrêter vraiment ce genre de choses. C'est pas possible. Gardons raison gardée et surtout, je répète, occupons-nous des milliers et des dizaines de milliers de Français qui n'ont pas 500 CRS et je ne sais combien de gardes du corps pour s'occuper d'eux quand ils se retrouvent dans des lieux, effectivement, à danger, dans des lieux de hors-la-loi, dans des lieux perdus de la République. Alors, chaque Français mérite d'être effectivement gardé, protégé, et la France est agressée chaque fois qu'un innocent est attaqué ou tué. Voilà, donc écoutez, arrêtons cela, arrêtons ces tartes, arrêtons tout cela, mais surtout, raison gardée, je le répète. Et cette scène de la gifle qui a fait le tour du monde, vous pouvez évidemment réagir à cette scène, et vous pouvez aussi la réentendre, hein, puisque notre réalisateur l'a remise au ralenti. Écoutez. Voilà, à bas la Macronie, effectivement. Et juste un mot, je voudrais ajouter, un tweetos dit une chose très juste, il dit, écoutez, on nous explique que la démocratie est en danger pour une gifle, mais quand dans l'indifférence quasi générale, vous avez 20 à 25 députés en séance à l'Assemblée nationale pour voter des lois extrêmement importantes, quand vous avez un abstentionnisme aussi grand, d'ailleurs un abstentionniste aussi, des électeurs aussi grands, c'est quoi la démocratie en danger? Eh bien, elle est plutôt à l'Assemblée nationale qu'atteint l'Ermitage. Voilà, vous pouvez tous réagir au 0826 300 300, cette gifle, une affaire d'État ou pas, qui a désacralisé cette place du président de la République? Réagissez et surtout, on se retrouve dans quelques instants.